Hello, hello, cher poisson, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Allez, on termine les tirages de juillet pour toi, que tu sois en signe solaire, ascendant lunaire. J'espère que tu vas bien. Merci pour ta présence, mes chers poissons. Alors, je t'invite à regarder tes 3 placements. Peut-être même de revenir sur ce tirage dans quelques temps. Les messages te parleront peut-être plus. Il y a une extension que je propose. N'hésite pas, si tu en as... si tu en éprouves en tout cas l'envie ou le besoin, tu peux copier-coller le lien qui est dans la boîte de description sous cette vidéo. Il y a aussi mon lien, le lien de mon site internet si tu souhaites réserver directement en ligne une guidance avec moi, réserver ta formation. Je t'accompagnerai à faire parler le tarot. La prochaine date de l'apéro divinatoire est septembre, donc n'hésite pas à te renseigner aussi sur le petit programme. Alors, fais preuve de discernement, cher poisson. N'oublie pas que c'est un tirage collectif. Ce qui est important pour moi dans les tirages, notamment dans le tirage relationnel, c'est de... Déjà, je ne donne pas de verdict, hein, je donne toujours une évolution. Et c'est surtout retirer, on va dire, peut-être le conseil, un petit peu mieux comprendre la situation, l'énergie globale. De la même manière, si tout se passe bien au niveau relationnel, tu n'as pas besoin de regarder le tirage relationnel. Là, dans le tirage relationnel, on est là pour, on va dire, apporter des éclaircissements pour ceux qui ont des incertitudes, des questions, voire des problématiques. Ok? Allez, on y va. Pour toi, cher poisson. Alors, moi, j'ai l'impression que tu cherches quand même à ne pas entrer dans un mauvais jeu par rapport à tes émotions. J'ai l'impression que tu essayes de dire tout va bien aller, ça va aller, il ne faut pas que je me prenne la tête. Donc, il peut y avoir vraiment ce côté, je ne veux pas me laisser aller à mes émotions, je ne veux pas les laisser prendre le dessus sur la logique que je peux avoir ou l'analyse simple. Voilà, quand on a quelque chose, quand on prend du recul et quand on voit les choses avec dans le big picture, donc le gros tableau, voilà, tu n'as peut-être pas de raison ici de rentrer trop dans l'émotion et de les laisser te dépasser. Donc, il y a vraiment tu te rattrapes régulièrement, j'ai l'impression, par rapport à tes émotions. Ouais. Tu cherches à voir devant, tu as de l'ambition, poisson, tu cherches à... Voilà, même s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, bon, voilà, qui ne fonctionnent pas, en tout cas à la hauteur de ce que tu as investi ou de ce que tu souhaites, peu importe, ça ne t'empêche pas d'aller de l'avant, ça ne t'empêche pas de mettre en place des projets, d'essayer d'améliorer les choses. Je te sens plein d'idées, quoi qu'il en soit. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Bon, il y a vraiment ce côté prise de position importante chez toi. J'ai une énergie qui se veut ancrée. Allez, on y va. Pour mes poissons, énergie générale. Voilà, le vide de coupe. Ouais. Et le jugement, ouais, c'est un petit peu ce que un petit peu, bien entendu, ce que je suis en train de te dire. Alors, le 8 de coupe, on est en train de parler de réalisme. J'espère que tu vois bien, ouais, de réalisme. Donc, on est quand même sur des énergies de transition. Peut-être que cette transition dure longtemps, pour certains. Ou qu'on va opérer une transition, peu importe le timing là-dedans. On est dans une recherche de sens un peu plus, on va dire, profond des choses. Donc, c'est pour ça que je parle de réalisme. Il y a des choses que tu as expérimenté beaucoup d'émotions, toutes ces coupes, beaucoup de choses, d'expériences émotionnelles. Là, maintenant, tu as besoin ici, effectivement, de te mettre en retrait par rapport à une situation, de te détacher. Comme on dit, on parle souvent de détachement émotionnel avec cette carte. Regarde, quand tu regardes bien, elle s'éloigne de ces 8 coupes pour aller vers son 9 de coupe. C'est le jugement qui l'y aide, c'est-à-dire le besoin de renaissance. Il y a une nouvelle vocation pour certains, ou tout simplement l'envie de s'ancrer encore plus dans une vocation ou dans une mission de vie, de la trouver, de la rechercher pour certains ou de la développer. Quoi qu'il en soit, il y a un bon discernement sur les choses. C'est ce que je ressentais tout à l'heure avec ce côté, je ne vais pas laisser mon côté émotionnel me malmener. Et j'ai l'impression quand même que tu es plus dans une phase de réflexion. Je ne serais pas étonnée que alors, peu importe que tu aies de l'air dans ton thème astral, Gémeaux, Verseau, Balance ou pas.
Peut-être du taureau vierge capricorne, c'est possible. Mais tu es plus dans le côté, je veux m'inscrire dans une démarche qui est logique et qui est crédible. Donc, et concrète surtout. Qu'est-ce qu'il y a de concret aujourd'hui? Donc, si j'ai pas de raison de me prendre la tête, je ne me prends pas la tête. Donc, il y a vraiment ce travail ici sur ces émotions, hein, quand même, c'est qui est important. Il y a quand même, peut-être que tu pars tout simplement d'une situation qui ne remplit plus son rôle. Où tu cherches à savoir. C'est pas à te rassurer. C'est même pas te rassurer. Pour certains, ça va être le mot. Mais pour d'autres, c'est... Mais j'ai déjà évoqué le truc maintes et maintes fois. J'ai testé la colère, la distance, les multiples chances, la tristesse, peu importe. Maintenant, j'ai plus rien à tester là-dedans. Ok? C'est important. Donc, il y a vraiment... Ça, c'est la vibe générale. Hein, la vibe générale. Donc, tu laisses derrière toi des choses... peut-être pour certains, vraiment, ont choisi d'abandonner une forme de confort pour aller vers quelque chose qui potentiellement va te challenger dans ton développement, mais c'est le prix à payer, mais pas dans le sens mauvais du terme, parce que derrière, il y a une renaissance. Donc, t'as pas peur aussi de lâcher des choses ou de sortir de ta zone de confort, c'est ce que je ressens. Donc, tu pars pour chercher ce qui te manque réellement. Ou ceux qui... Parce que je pense que tu n'étais pas forcément sur la bonne route. Le 9 de coupe, c'est quand on est connecté à ses émotions profondes. Et le 9, c'est souvent tourné vers soi. On n'est pas loin de la fin de quelque chose. Donc, on est sur l'accomplissement de soi, avant tout. Donc, se connecter à ses véritables émotions, ce qui te remplit réellement pour pouvoir atteindre cet idéal du 10 de coupe. Il y a vraiment une transformation en cours. Il y a beaucoup d'exploration interne. Peut-être que la prochaine lune... Alors, ah bah attends, on est combien aujourd'hui? On est le 6, c'est ça? Je sais plus. Bref, je crois que le 6 juillet, il y a une lune. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose d'important. Une réalisation, une prise de conscience. Peut-être que la lune, voilà, il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc, un examen profond de soi. Un retrait de certaines choses. On passe à d'autres choses. On décide d'avancer quoi qu'il en soit. Donc, on va... C'est une étape de transformation importante. J'ai le jugement, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Regarde, le 5 de coupe. Ouais. Ouais. Tu as perdu trop de temps dans une situation, quoi qu'il en soit. Moi, j'ai l'impression que tu cherches à être au plus près de ce qui compte pour toi, de ce qui te remplit émotionnellement et de ce qui te sécurise, surtout. Je pense qu'il y a une histoire de sécurité ou de manque de sécurité. Tu souhaites peut-être comprendre pourquoi tu as agi ou tu agis comme ça, alors que tu sais pertinemment que ça ne te fait pas du bien. Donc, c'est une exploration. Donc, pourquoi tu réagis aussi toujours de la même façon, alors que tu sais que ça ne te fait pas du bien? Comment est-ce que je peux trouver un meilleur épanouissement? À travers quoi? Une mission, à nouveau une nouvelle façon de penser. Le jugement, c'est aussi le réveil. C'est l'appel. C'est le jugement dernier. Pour certains, il y a quelque chose de juridique hein, qui entre dans le jeu, mais pas que. Mais il ne faut pas oublier que ça passe déjà par le côté émotionnel et le détachement de ce qui ne sert pas. Mais il y a vraiment un élément logique pour moi, avant tout, donc les épées, et un élément pour aller vers l'ancrage. Donc déjà, il y a une logique, une analyse. Ensuite, on se raccroche, on ancre quelque chose, on s'enracine. Bon, bien entendu, il y a les bâtons aussi. Hein. Pour s'enraciner, il faut agir. Mais il y a vraiment l'élément épée que je ressens ici. T'as peut-être trop attendu, trop donné. C'est possible. On va tirer une carte du petit Lenormand, là-dedans. Il y a un ras-le-bol hein, pour certains. Mais certains, c'est le ras-le-bol. Bah, j'ai encore l'énergie de l'homme. Je vais en tirer une autre. C'est bizarre parce que c'est pas comme ça. On m'a pas dit ça. Tu vois, j'ai ton énergie, la lune ici. Je vais la mettre, mais c'est pas... C'est étonnant. Non, c'est pas ça. Je vais en mettre une autre. Peut-être que c'est par rapport à un homme. Hein, c'est possible. Mais pas que. Hein. Ça représente... C'est une carte neutre dans le petit Lenormand. Et il me semble bien que les Verseaux, je crois, ou les Capricornes l'ont eu. Donc, tu as vu, je t'ai parlé d'air et de terre hein, tout à l'heure. Et les chemins, tu vois, c'est ça. Ouais. Et en fait, ça représente aussi l'énergie masculine. L'énergie masculine. Un déplacement peut-être pour certains qui est salutaire. Un voyage. Mais en même temps, ça peut être le voyage intérieur. Comme je t'ai dit, l'exploration de soi. Et là, on est connecté
à des émotions qui sont beaucoup plus saines. Il y a l'amour de soi ici. Le valet de coupe. Le valet de coupe, parce que c'est représenté par le valet de coupe, c'est l'intuition, c'est quelque chose qui te... Voilà, c'est un allègement. On est léger, on est presque enfantin, mais voilà, il y a quelque chose ici on ressent des émotions, on redécouvre des émotions simples de la vie, dans ta vie quotidienne, probablement. Il y a peut-être le goût de choses beaucoup plus simples. C'est tout bête, mais enfin, je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête, mais voilà, apprécier le paysage quand tu conduis. Enfin, bon, attention, regarde la route quand même. Ou quand tu voyages, on va dire quand tu voyages et que tu conduis pas. Tu vois. Mais manger des trucs simples, nature, il y a peut-être des choses comme ça chez toi, je ne sais pas. Alors après, ok. Donc les chemins, hein, le chemin c'est une croisée des chemins, c'est une décision, c'est un nouveau chemin pour toi. Ok, donc ça c'est bien. Ok. Tu as le droit de refuser de t'investir. En fait, un petit peu, c'est comme ça. Tu peux te désengager de quelque chose. Tu peux refuser de t'investir plus dans une situation. Et peut-être qu'il t'a fallu du temps avant de le faire. Allez, au niveau pro, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. En fait, ce que tu as, ce qui te freine et dont tu as conscience ou dont tu dois prendre conscience. Ce qui va être de ton côté, qui va t'aider justement d'un point de vue positif à apporter des solutions, et la petite surprise au niveau pro. Alors, c'est la sphère pro, projet, activité, hein, professionnel, projet et activité. Ça peut être des activités, j'allais dire extrascolaires, mais ça peut être autre chose que le travail. Hein. Allez, ce que tu fais, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? J'ai l'œil qui gratte, là, je suis désolée. Voilà. Ok, allez. Pour certains... Ok. Dans ce qu'il y a à travailler ou de ce dont tu dois prendre conscience, la reine de coupe, décidément, ce qui va t'aider, le cavalier de coupe, t'es vraiment dans les coupes, l'opportunité ici, voilà, ok, les amoureux, il y a des choix, hein, des choix importants, donc période de choix importante, tu vois, tu sens que tu as peut-être besoin. Alors, la reine de coupe, c'est celle qui est connectée à ses émotions, mais il y a la maturité, il y a l'intelligence émotionnelle. C'est celle qui sait pourquoi elle est là et comment elle en est arrivée. Enfin, il y a un cheminement. Elle sait exactement qu'elle est à la bonne place. Donc, peut-être que tu ne te sens pas à ta place. Ça peut être ça, déjà. Il peut y avoir aussi une femme ou une énergie féminine qui peut être un frein ou qui peut... alors, pour certains, c'est dingue parce que ça me rapproche d'un autre tirage. J'avais peut-être parlé pour certains de... alors, ça va peut-être parler ou pas, mais certains ont besoin de faire ressortir en elles le côté émotionnel, le côté sensible, le côté féminin, à travers des activités, l'accomplissement de soi. Donc, il te manque quelque chose pour t'accomplir, peut-être en tant que femme, si tu es une mère ou une épouse, par exemple. Hein. Il y a quelque chose. Je crois que j'avais dit ça à un tirage, mais je ne sais plus lequel. Donc là, il y a quand même une compréhension importante à avoir. Est-ce que ça te convient, ce que tu fais? Est-ce que tu donnes pas trop? Est-ce que tu maternes pas trop quelqu'un? Est-ce que tu n'es pas trop dans l'empathie? J'aide trop, je fais tout à mon détriment. Donc, il y a les autres avant soi, c'est possible. Parce que la reine de coupe, c'est quand même quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel et qui est vraiment très connecté, très patient, très intuitif. Peut-être que tu as l'impression de manquer d'intuition. Peut-être que tu te dis que ton intuition t'a malmené. Tu es beaucoup dans les émotions ici, dans l'élément eau. Comme toi, cher poisson. Donc, il peut y avoir quelque chose d'assez étouffant. Alors, soit tu étouffes quelque chose donc avec un côté un peu trop protecteur, surprotecteur, soit tu as besoin hein, d'être un peu plus, je dirais pas rigide, mais voilà, un peu plus droit au but, un peu moins souple, mais j'espère que tu m'as comprise. C'est pas dans le mauvais sens du terme, mais il faut que tu dégages du temps pour toi, il faut que tu en retires quand même un bénéfice, pas que pour les autres, c'est important, ok? Il y a peut-être une grande complaisance, trop grande complaisance, c'est possible. A contrario, il est possible que tu refuses de mettre de l'émotion dans une situation, que tu sois un petit peu trop détaché, c'est possible. Que tu n'arrives peut-être pas à trouver ta place, que tu n'arrives pas à aimer ce que tu fais, ou que tu as l'impression de ne pas aimer actuellement, de manière contextuelle, temporelle, ce que tu fais. Il y a peut-être une forme de codépendance aussi à une personne ou à une situation. Donc, il peut y avoir...
J'ai envie de parler de... Peut-être que tu as besoin ici de communiquer tes ressentis, tes problématiques. Tu as peut-être besoin d'une écoute. C'est possible. Ouais, c'est possible. Tu as peut-être besoin d'une écoute. Il faut aussi, ouais, comme je te dis, exprimer ta vision, tes idées, d'être respecté pour ce que tu fais. Peut-être que tu as besoin d'un peu plus de clarté dans ton, j'allais dire organisation. Tu as peut-être besoin de plus d'organisation, de clarté ou de maturité à ce niveau-là. C'est possible. Tire une carte en plus. Ce qui va t'aider, c'est les cavaliers de coupe. Alors peut-être une autre opportunité. Et tu vois, c'est dingue parce qu'on passe de la reine au cavalier. Moi, je pense quand même que tu donnes beaucoup. Peut-être que certains, quand j'ai dit à contrario, ça peut vous parler aussi. Mais j'ai l'impression que tu donnes beaucoup, poisson. Parce que ce qui va t'aider, c'est le cavalier. C'est comme si on descendait d'un étage ou d'une marche. Donc, ce qui va t'aider, c'est d'accepter que tu ne peux pas, tu peux ne pas être parfait. J'ai l'impression que j'ai des poissons qui sont à fond. C'est peut-être pour ça qu'on te demande avec le 8 de coupe de te mettre un petit peu, voilà, d'enlever le côté émotionnel, tu fais ce que tu peux et du mieux que tu peux. Pour certains, ça va parler. Il y a quelque chose comme ça. Donc, alors, c'est peut-être aussi pour les finances, hein, il y a peut-être des dépenses. Alors, je le dis quand même, il y a peut-être des dépenses sur le coup de l'émotion pour combler quelque chose. Donc là, il va falloir aussi travailler un petit peu cette notion-là. C'est possible. Donc, faites attention à vos dépenses. Il y a peut-être des dépenses compulsives. C'est possible aussi. Donc, attends, on va voir ce qui va t'aider. La force. Oh, c'est mignon. Ok. La force, elle peut être utilisée aussi bien d'un côté que de l'autre, comme toutes les arcades majeures. On peut être dans une résistance et donc une difficulté à avancer parce qu'on a des idées reçues et parce qu'on refuse quelque part. On est plus dans la résistance et dans la volonté de tout contrôler, au lieu d'être justement dans cette motivation, dans cette force ici interne pour faire face à tout ce qui arrive. Mais comme c'est du côté positif, on va dire que tu as une compréhension. Une compréhension en fait que ce qui t'arrive t'aide à te renforcer, à te rendre plus fort. Il peut y avoir tout simplement une position qui se renforce. Et tu vois, comme je t'ai dit, tu descends en cavalier de coupe. Donc soit c'est une opportunité, une bonne nouvelle, c'est possible. Soit c'est vraiment ce côté émotionnel qui est certes un peu moins maîtrisé chez le cavalier de coupe, mais il est plus indulgent envers lui-même. Il est plus indulgent envers lui-même. Et c'est aussi quelqu'un qui n'a pas, voilà, qui sait qu'il a encore des choses à faire et qui sait qu'il a encore du progrès. Il y a encore du progrès. Il se donne encore, en tout cas, cette marge de manœuvre. Et donc, il va explorer. Et quand on explore avec ce côté un petit peu détaché, on est plus naturel, en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça chez toi. Intéressant, hein, ton tirage. Il peut y avoir aussi, pour certains, une aide aussi apportée par quelqu'un. C'est possible qu'il y ait une aide. C'est aussi des personnes qui communiquent de manière calme, posée, mais qui disent ce qu'ils ressentent réellement. Il y a peut-être besoin, il y a peut-être peur de la vulnérabilité chez toi, poisson. Donc, il y a peut-être besoin d'être un peu plus vulnérable. Mais encore une fois, dans un sens équilibré. Donc, ouais, une créativité peut-être un peu plus naïve. Il y a quelque chose d'un peu plus naïf qu'il faut avoir chez toi, ce que je ressens. C'est quelqu'un qui suit son cœur, qui suit ses rêves. Donc peut-être que tu as l'impression pour certains d'être dans la bonne voie, mais finalement, il y a peut-être autre chose qui t'attend, ou quelque chose qui t'appelle. Puisque j'avais quand même le jugement tout à l'heure. Il y a les amoureux, donc le choix. Effectivement, le 8 d'épée. Oui, il y a des blocages. Mais on est en train de te dire ici que tes attentes ne sont pas réalistes. Elles ne sont pas réalistes. Il peut y avoir quelqu'un de jaloux de toi autour de... C'est possible. Vraiment, c'est possible. Écoute ta petite voix. C'est ce qu'on est en train de te dire. Tu vas écouter ta petite voix. Tu vas suivre ton intuition. Tu vas en tout cas être connecté à tes rêves. Et tu vas te laisser un peu plus aller. Et accepter que tu ne sois pas parfait ou parfaite. Ok. Il y a un petit côté rêveur dans le cavalier de coupe. Donc, c'est important. Tu vois, tu avais le valet de coupe ici. Hein. Valet de coupe, cavalier de coupe, reine de coupe. Tu as une suite.
Il y a peut-être du monde autour de toi. Ok, je vais tirer une carte quand même sur la force. Attends. Bah, tu vois, j'avais le roi de coupe encore en deck. Tirer une carte sur la force. Ah, le 10 de pentacle. Il peut y avoir un contrat, effectivement. Mais il peut y avoir tout simplement, voilà, un peu plus d'effort, effectivement. Ça va t'amener... Alors, pour certains, c'est un contrat à durée indéterminée. Pour d'autres, c'est vraiment une aide, un soutien au niveau familial. Il y a une sphère familiale ou proche. En tout cas, il y a des gens autour de toi, ça compte. Il y a quelque chose autour de toi qui compte. Pour certains, c'est une relation au travail. Peut-être que tu es amoureux ou amoureuse de quelqu'un au travail. C'est possible. Et peut-être que c'est ta faiblesse. Donc, il y a peut-être besoin ici, soit de communiquer ses ressentis, si ce n'est pas fait, mais d'avancer quand même, de continuer d'avancer d'un point de vue personnel, mais d'avancer quoi qu'il en soit dans cette situation. Ça peut être ton point faible, hein, vraiment. Mais il y a beaucoup d'environnement ici. J'ai l'impression que tu es très connecté aux autres, très, voilà. Il y a une communauté autour de toi où il y a des gens qui comptent pour toi, quoi qu'il en soit. Il peut y avoir un soutien, il peut y avoir une rentrée d'argent pour certains. Et on est peut-être en train de te dire de continuer de travailler sur ton projet, mais peut-être d'affiner différemment et de te laisser un peu plus aller à l'inspiration du moment et à l'intuition. Ok? Bon. Pour mes célibataires. Pour certains, ça peut être aussi, on recherche quelque chose de pérenne, un CDI directement, mais il est possible que tu sois amené, en tout cas, à accepter quelque chose qui potentiellement est temporaire, mais qui pourrait donner du plus long plus tard. Pourrait se transformer en tout cas. C'est pour ça qu'on te parle de la force, on te dit de croire en toi, de garder ton sang-froid aussi. Il y a quelque chose au niveau des émotions et du sang-froid. Et ça, c'est d'un point de vue général. Allez, mes célibataires poissons auxquels je suis connectée. On va voir un petit peu l'énergie de mes célibataires poissons. Et ensuite, on va déterminer l'énergie. Alors, encore une fois, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, le but n'est pas, en tout cas pour moi, bien entendu, de savoir si... Parce que le but est de voir ce qui va se passer, mais tout le monde, si je parle d'une rencontre, tout le monde ne va pas rencontrer cette personne, on est d'accord, hein? Donc, c'est surtout l'énergie qui se dégage qui est importante pour moi. Parce que moi, je vous laisse une grande place, en fait, dans votre évolution. Encore ainsi, encore une carte de coupe. Je vous laisse une grande place. C'est vous qui faites vos choix, et donc c'est vous qui faites votre avenir. Allez, qu'est-ce que j'ai pour mes poissons? Encore des coupes et encore une carte de poisson. Je n'ai, alors je crois, alors attends, je ne dis pas de bêtises. Je t'avais parlé de terre tout à l'heure. Je n'ai quasiment que des cartes de coupe depuis tout à l'heure. Voilà. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a pour mes poissons? L'énergie du poisson auquel je suis connectée. L'énergie des poissons. Les amoureux et le page de pentacle. Ok. Tu es dans une phase où, effectivement, tu veux rencontrer ta moitié. Peut-être que certains célibataires vont incessamment sous peu rencontrer quelqu'un. Peut-être dans la sphère professionnelle, amicale. Peut-être que tu sais déjà, mais c'est très récent. Quoi qu'il en soit, je te sens sincère. Je te sens amoureux de la vie. Néanmoins, à la recherche, en tout cas, ou dans l'acceptation d'une opportunité, tu es prêt à faire des choix importants, tu es prêt t'es prêt à évoluer énormément dans ta vie. Si tu rencontres quelqu'un et qu'il faut déménager, bouger ou changer, tu es capable de le faire. C'est ce que je ressens. Tu es capable de le faire. Ou en tout cas, il y a peut-être cette dynamique autour de toi ou face à toi que tu espères. Mais tu veux quelque chose de sérieux. Tu attends ton autre, hein, quoi qu'il en soit. Ou tu te poses la question de savoir si la personne qui est autour de toi, c'est vraiment ton autre. Puisque les amoureux, c'est vraiment la rencontre via un ange de deux personnes qui potentiellement n'ont rien à voir ensemble. Potentiellement, attention. Mais qui ont été mis sur le même chemin. Donc là, il y a un élément aussi destinée qui est très important. Réciprocité qui est très importante. Attends, je m'assois correctement. Donc là, concrètement, j'ai des personnes, j'ai des poissons qui sont vraiment connectés, hein, mais de manière assez ancrée, assez terre à terre. Malgré le côté les amoureux et tout ça. On est quand même terre à terre. On sait ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on a pour mes poissons célibataires? Le 7 d'épée. Le roi de bâton. Le cavalier de bâton. Ok. Il y a peut-être quelqu'un autour de toi qui cache un petit peu son jeu, c'est possible.
Si ce n'est toi. Tu sais bien. Je sens que de toute façon, il y aura de l'action. Alors, pour certains, il peut y avoir une rencontre. Elle peut ne pas être forcément durable dans le temps. En tout cas, je n'ai pas vraiment l'énergie, mais elle démarre sur quelque chose qui est très physique. Qui est très... Ça peut être quelqu'un à distance, ça peut être lors d'un voyage. C'est possible. Mais... Et étonnamment, ce que je ressens aussi, c'est que, tu vois, il y a quand même ce côté lover ici. Donc, même si c'est ton énergie, il est possible que, voilà, tu veuilles rencontrer vraiment quelqu'un qui soit, comme je t'ai dit, durable, réciproque et tout. Et tu peux tomber sur quelqu'un, voilà, avec une dimension physique et sensuelle très importante. Et du coup, tu as l'impression de t'éloigner un petit peu de tes objectifs. Pourtant, alors, ça peut être lors d'un déplacement, comme je te dis, d'un voyage ou quelqu'un qui vient de loin ou à distance. Alors, après, ça peut être court dans le temps, c'est possible. Ça peut, j'ai bien dit ça peut. Mais en tout cas, ça démarre par quelque chose d'assez sensuel, assez fort, assez connecté. Peut-être que tu vas tenter de comprendre les choses. Hein. C'est possible. Tu vas tenter de comprendre les choses. Étonnamment, ce que tu ne vois peut-être pas arriver, justement, c'est cette attirance très forte avec une personne qui potentiellement a des origines étrangères ou vient de loin ou n'a rien à voir avec toi. Mais tu vois, ce que je ressens aussi chez toi, tu as peut-être du Sagittaire, Bélier, Lion, il y a Gémeaux, Verseau, Balance, Taureau, Vierge, Capricorne. Sagittaire, peut-être un Sagittaire, parce que j'ai la carte du Sagittaire, mais ou Lion. Poisson, étonnamment, j'ai l'impression qu'on est en train de te dire que tu ne vois pas ce qui arrive, vraiment. Et ça peut arriver très rapidement. J'ai des cartes de rapidité pour moi ici. Les bâtons sont rapides, les épées sont les plus rapides. Puis le cavalier de bâton est aussi rapide. Donc peut-être que c'est quelque chose qui te fera du bien, tout simplement. Peut-être qu'il y a aussi ce côté sensuel, très attirant que tu dégages. J'ai même envie de dire malgré toi, c'est possible. Et tu te rends compte que tu attires du monde alors que dans ton énergie, il y a quelque chose un peu de tout autre. Alors, pour certains, j'ai dit qu'il y avait peut-être quelqu'un déjà autour de toi, ou voilà. Alors, ça peut se comprendre avec ce 7 d'épée, donc quelqu'un qui se cache un peu, il y a un petit peu anguille sous roche, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais il y aura de l'action. J'ai l'impression qu'elle peut venir, bon, de toi ou de cette personne, mais il y aura de l'action. Et ça peut être assez rapide. Quoi d'autre pour mes poissons célibataires? L'étoile, ok. C'est étonnant parce que ça peut être quelqu'un qui... Alors, l'étoile peut parler de célébrité ou de renommée, donc ça peut être quelqu'un de célèbre ou de renommée. Alors, bien entendu, à son échelle, je crois que j'ai donné le même message, mais je ne sais plus à quel signe. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, l'énergie du Verseau ici. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de... tu vas te sentir guidé. L'étoile, c'est le guide. C'est aussi l'apaisement, la guérison. Il y a du bon pour toi. Et puis pour certains, même si c'est une relation qui potentiellement, ou alors peut-être que tu as en tête que ça ne va pas durer longtemps, c'est possible, et que ça peut durer plus longtemps. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de te dire de te laisser guider. Ça, c'est pour toi, cher poisson célibataire. Allez, toi qui as quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête. Je vais mettre ton énergie ici, son énergie là, et l'évolution et non le verdict. Sens-toi libre d'inverser. Poisson. Bon, j'ai envie de dire un truc, c'est bizarre, ça me traverse l'esprit, je ne sais pas pourquoi. J'ai entendu la phrase, fais attention à tes bougies. Voilà, à toi de voir. Fais attention à ce qui brûle. Ok? Allez, on y va pour mes poissons. On va mettre l'énergie de cette personne, ton énergie et l'évolution. J'ai entendu les petits oiseaux. Allez. Ton énergie. J'en ai 2. 3 d'épée. Ouais. Ça ne m'étonne pas parce que, alors du coup, qui est le 8 de coupe ici. Ça a du sens. 3 d'épée, 9 d'épée. Bon. Décidément. Je vis dans un endroit très calme normalement.
3 d'épée, 9 d'épée. Alors, guérison, douleur, effectivement, un sentiment de rejet. Tu as un sentiment de rejet. Peut-être qu'on t'a entendu quelque chose ou qu'on t'a dit quelque chose qui n'était pas forcément cool. C'est possible. Peut-être que tu as eu une nouvelle qui t'a mis dans un état assez difficile. Une profonde tristesse ici. Le 9 d'épée. Bon, alors, ce qui est intéressant dans le 9 d'épée, c'est que tu prends conscience que... alors, je pense, hein, mon cher poisson, ça va être vraiment très spécial ce que je vais te dire. Dans le 9 d'épée, tu es passé par le 8. Le 8, c'est quand on ne veut pas comprendre quelque chose ou quand on ne veut pas, ça ne veut pas dire tu fais exprès. Ok ? Mais c'est que, voilà, il y a d'autres solutions, tu peux te libérer et voilà, des fois dans le confort d'un... et c'est étonnant, hein, mais dans le confort de quelque chose qu'on connaît déjà ou qu'on a du mal à percevoir ou qu'on ne veut pas voir, c'est difficile d'évoluer. Cependant, avec le 9 d'épée, tu as cette prise de conscience, en fait, que là où tu étais, c'était pas le bon chemin. Et ça fait mal. Ça fait mal. On n'en est pas encore au 10. Pourquoi on en est au 9? Parce que ce que tu croyais avant, ça t'arrive en pleine face, entre guillemets. Donc, tu as une vraie vérité maintenant. Ce que tu voulais peut-être, ou croyais, c'est pas OK, c'est pas bon. Et là, il y a une réalisation mentale qu'il y a en fait une autre vérité. Et ça fait mal. Donc, c'est une énergie qui transite, quand même, il y a une énergie de transition entre le 9 et le 10. C'est-à-dire qu'avec le 9, on doit apprendre avec cette nouvelle réalité. Et on a besoin d'un peu de transition. C'est-à-dire qu'on a encore un petit peu de jus avant d'être complètement dans le renouveau et dans le chaos du 10. Prends pas mal, hein, prends du recul dans ce que je te dis, mais il y a quelque chose comme ça. Quand on est dans le 10, c'est qu'il y a plus, c'est OK. C'est un sentiment de défaite, peut-être, ou un sentiment où on abandonne peut-être quelque chose, mais on sait pourquoi. Et on a décidé d'abandonner, donc le 10, c'est le 1, c'est le renouveau. Là, je pense qu'on est vraiment dans quelque chose qui... tu es face à quelque chose, quoi qu'il en soit. Mais quelque chose qui est réel, là. C'est pas une chimère. Et du coup, on est en train de de se culpabiliser pour ce qu'on a pensé avant, ou de ce qu'on a fait, ou de ce qu'on n'a pas fait, ou du temps qu'on a perdu. Il y a quelque chose comme ça. Bon. Ceci dit, tu as des cartes qui me parlent de guérison. Et ça ne m'étonne pas, encore une fois, que tu aies le 8 de coupe. Peut-être que tu abandonnes quelque chose, ou que tu dois abandonner peut-être quelque chose, soit extérieur à toi, soit à l'intérieur. Quelque chose qui t'appartient, qui t'appartient. Oh. Et en fait, tu sais que tu n'as pas d'autre choix. Voilà, parce que ça te hante. Il y a des fantômes là. Ok ? En face. Trois de pentacles. Alors attends, je vais mettre ça là. C'était quoi ça? Ah, c'était le pro. Oh là là, je suis à l'ouest. Je vais mettre ça comme ça. En face. 3 de pentacles, 9 de coupe. J'ai potentiellement quelqu'un de respecté. Alors, c'est quelqu'un qui, énergétiquement, est plutôt bien. Est plutôt stable. Peut-être, je dis bien peut-être, dans la construction de quelque chose. C'est possible. Ou dans la volonté, quoi qu'il en soit, d'aller vers ce 9 de coupe. C'est-à-dire, tu vois, c'est dingue parce que j'ai le 8 de coupe là, j'ai le 9 de coupe. Donc, lui ou elle a compris ce qu'était son 9 de coupe. Que ce soit avec toi ou pas, hein, peu importe, mais elle a compris comment elle devait faire, comment elle devait concrétiser ce 9 de coupe. C'est-à-dire ce bien-être émotionnel et ce confort émotionnel qui passe d'abord par lui. Et tout vient de soi. Quand on comprend que tout vient de soi, l'extérieur est ce sont des détails. C'est vraiment le plus important, c'est à l'intérieur, c'est le 9. On est sur une volonté en tout cas d'accomplir quelque chose ici. On est sur une volonté de concrétisation, de collaboration, de communication. On a envie de ça ici. Alors peut-être que c'est une personne qui t'a communiqué quelque chose, qui te met face à certains problématiques qu'il faut que tu règles. C'est possible. Peut-être que cette personne est tout simplement sur un chemin constructif et de concrétisation. Ok? C'est important que tu comprennes ça. La justice, l'énergie de la balance. Ok. Il y a quelque chose qui doit rentrer dans l'ordre. Mais ça ne se fera que par une profonde connexion à une vérité. Quand on est authentique. Et non pas quand on joue un jeu ou quand on porte un masque. Ok? Il y a besoin de faire tomber un masque ici. Alors, comment ça évolue? Et beaucoup. Ah, j'avais vu le 10 d'épée, hein, quand même. Hein. Comment ça évolue? 4 de coupe. Ok. Stabilité.
Roi de Pentacle. On prend conscience de ce qui nous manque. C'est bien ça. On prend conscience de ce qui nous manque. Je crois qu'on se délaisse de quelque chose. On se déleste, pardon. On délaisse éventuellement quelque chose. Tu vois, j'ai le 9 de Pentacle là. Donc, j'ai l'impression que... Et quand tu regardes bien, franchement... Attends, qu'est-ce que j'ai? À part la force qui représente une énergie de feu, mais c'est un arcane majeur, je crois, hein. Attends. Je ne vais pas dire de bêtises. Ouais, non. À part dans le tirage des célibataires, j'ai pas de bâton. J'ai pas de bâton. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de... L'action arrivera après. On est dans une construction interne, dans des prises de conscience, dans un traitement des émotions, si tu préfères, dans un ancrage d'idées, et l'action viendra après. Il manque les bâtons ici, dans ton tirage. Donc là, on prend conscience de quelque chose qui manque, ou peut-être qu'on a comblé un manque, qu'on a voulu combler un manque, mais on se rend compte en fait que ça n'apporte pas cette crédibilité ici, cette stabilité. Donc on travaille déjà sur ce qui nous, sur ce qu'on a déjà, sur nos ressources propres. On cherche à stabiliser ses émotions. On cherche quand même à se contenter de soi aussi, de soi-même, de ce qu'on a, de voir au-delà des apparences et en tout cas de se délester de ce qui ne te satisfait pas. Surtout si ça comble un manque, ou si ça doit combler un manque, ou si tu crois que ça peut combler un manque. Et là, j'ai le roi de Pentacle qui me parle quand même de crédibilité, de stabilité, peut-être d'aide extérieure. C'est possible que ce soit la même personne. Et avec cet as de Pentacle, on parle de guérison. On parle d'opportunités importantes. On parle de renouveau ici. Donc, il y a un renouvellement plus ancré, plus sain, j'ai envie de dire. Il y a des promesses ici, un potentiel, on prend conscience de son potentiel ou du potentiel, quoi qu'il en soit. Écoute, je ne sais pas comment ça peut te parler, cette situation. On va développer quand même dans l'extension, mais quoi qu'il en soit, tu travailles sur quelque chose d'important, de l'ordre du mental. Et j'ai l'impression qu'on a quand même une construction beaucoup plus ancrée, une stabilité beaucoup plus... Sans oublier l'élément de la liberté. On a la liberté de créer les choses. Parce que le roi de Pentacle, il y arrive tout seul. C'est pour ça qu'il est en paix. Donc, il y a quelque chose qui t'amène la paix. Mais c'est non sans une volonté de faire. Donc, il y a quelque chose ici qui te permet d'aller vers un nouveau départ. Beaucoup plus concret, beaucoup plus stable. Voilà. Avec des concrétisations ici, mais on prend conscience de soi là-dedans. Donc, quelle est ta place là-dedans? Quelle est ta part de responsabilité? Et là, tu vas pouvoir justement avancer. Ok. Le toi, si tu es avec 1. Sens-toi libre, bien entendu, de voir ça pour des petits, même des amis, des choses comme ça. On est sur des moments, des messages au moment où on parle, hein, par contre. D'accord? Allez, si tu es avec un bélier. Ouais, bon, il y a quelqu'un qui... Ouais. Attention à ce que tu crois être, ok? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une fausse stabilité ou un faux sentiment de stabilité. Il y a quelque chose qui est faux là-dedans, ou qui est évité. Il y a quelque chose qui t'ennuie, quoi qu'il en soit. Avec un taureau, ici, il y a quand même des perspectives beaucoup plus équilibrées. Avec un gémeau, il peut y avoir une attirance secrète. C'est possible. Très forte, l'attirance. Mais par contre, je n'ai pas d'action pour le moment. Avec un cancer, j'ai l'impression, quoi qu'il en soit, qu'on commence à récolter les fruits de son travail. Avec un lion, ici, il y a peut-être une reconnexion, ici avec quelqu'un, ou une connexion avec quelqu'un qui vient éventuellement de loin ou qui se déplace. Il y a peut-être des invitations à venir. C'est très sensuel. Avec quelqu'un du signe de la Vierge. Après une période de blocage, il y aura une action ici. Quelqu'un va communiquer. Balance, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une difficulté à stabiliser et à harmoniser une situation. Peut-être pour certains qu'il y a déjà un lien, un engagement. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'ouverture. Avec un scorpion, ici il y a un renouvellement. Si quelqu'un ne parlait pas ou autre, ou toi, hein, il y a un renouvellement, beaucoup plus d'expression émotionnelle. Sagittaire. Bon, Sagittaire, ici, il y a une réponse à un trauma. C'est comme une réponse traumatique. On est en plein challenge, certes, mais ça va te montrer et ça va te faire comprendre des choses très, très importantes dans cette situation. Avec un Capricorne, il peut y avoir une seconde chance. Verseau, ici, il y a quelque chose qui... en tout cas, il y a des promesses qui sont tenues où il y a de l'action. Et enfin, avec un Poisson, on est sur deux énergies différentes, totalement opposées.
Donc, alors, s'il y a une forme de désaccord, comme vous êtes tous les deux en roi, ça, voilà, ça risque de clasher, mais voilà, normalement, il y a une maturité suffisante pour s'écouter. Donc, j'ai envie de dire, il y aura de la communication, quoi qu'il en soit, mais on est au même niveau ici. Voilà tes messages, chers poissons. On se retrouve tout de suite sur l'extension. N'hésite surtout pas à soutenir cette chaîne en likant, en partageant, en t'abonnant. Ciao, ciao.